Chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde. On consomme 60% de plus qu'il y a 15 ans. Cette surconsommation, ça s'appelle la fast fashion. Cela désigne cette mode de se renouveler en permanence et c'est ce qui nous pousse à acheter de plus en plus de vêtements. Pourtant, de leur production en passant par leur lavage jusqu'à la fin de vie du produit, nos vêtements ont un lourd impact environnemental et l'industrie du textile est l'une des plus polluantes au monde. Pour essayer de mieux comprendre, nous analyserons le cycle de vie de nos vêtements et ainsi l'impact de la fast fashion. Premièrement, nos vêtements sont composés de matières premières très polluantes. Une des plus utilisées est le coton, qui est présent dans plus d'un quart de nos vêtements. D'après une étude menée par l'UNESCO, il faut 10 000 litres d'eau pour la production d'1 kilo de coton, ce qui revient à 2 500 litres d'eau pour la production d'un seul t-shirt. Cela équivaut à la consommation d'eau d'un Français pour 17 jours. S'ajoute à cela l'utilisation abusive des pesticides dans ces plantations de coton. Ces pesticides se répartissent ensuite dans l'eau et dans le sol, aggravant ainsi la pollution. Ensuite, il faut considérer la phase de production des textiles. Durant cette phase, différentes substances toxiques sont utilisées pour la transformation des textiles et cette étape rejette ces substances dans la nature. Le transport pèse aussi dans le bilan environnemental de la mode. D'après l'ADEME, il émet plus de 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. L'impact environnemental de vos vêtements est oscillé à leur utilisation. Lors de lavages répétés, des microparticules de plastique se créent et finissent leur course dans l'océan. Chaque année, environ 500 000 tonnes de microparticules finissent leur course dans l'océan, ce qui équivaut à 50 milliards de bouteilles en plastique. Mais malheureusement, les Européens se débarrassent chaque année de 4 millions de tonnes de textiles. Alors même qu'ils pourraient être triés, 80% sont jetés. Aujourd'hui, l'industrie de la mode devrait se réinventer, avec des matières moins polluantes et des produits moins toxiques. Côté consommateur, il faudrait essayer de moins consommer de vêtements. D'ailleurs, on vous donne quelques alternatives. En effet, il existe plusieurs alternatives moins polluantes mais également moins chères, telles que le marché de la seconde main. Ce marché, il va connaître une évolution de 15 à 20% sur les 5 prochaines années et cette évolution, elle vient du fait que la population s'est rendue compte que son mode de consommation n'était pas favorable à l'environnement. Cependant, il y a de plus en plus de marques de vêtements qui revoient leur mode de consommation en reprenant des chutes de textiles pour recréer de nouveaux vêtements. Cette technique, elle est appelée l'upcycling et bien qu'elle soit plus coûteuse, elle est très populaire car elle est favorable à l'environnement. Nous supposons que le marché de la seconde main dépassera celui de la fast fashion en 2028. Finalement, de nos jours, de plus en plus d'alternatives à la fast fashion se développent pour un système plus écologique. Et en tant qu'association pour la prévention écologique, il nous semblait primordial de traiter de ce sujet parce que même si c'est une problématique connue de tous, il y a certains impacts et alternatives que nous ne connaissons pas encore.